Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Adou. Peuple du chemin du ciel, peuple de Dieu, soyez toujours salués. Avec le Dieu de Papa Florian, nous allons toujours de plus en plus haut. Amen. La nouvelle année spirituelle a commencé. Les grands témoignages aussi ont commencé. Bishop, on a déjà un témoignage de résurrection. On peut dire de résurrection. Oui, de résurrection. Puisque quand l'hôpital ne peut plus, que la main de Dieu intervient, ça te ramène à la vie, Bishop. Oui. Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour encore peuple de Dieu. Bonjour. Alors, le samedi dernier, Dieu nous a fait grâce. Des témoignages. Mais il y a des témoignages quand même qui nous ont touchés. À l'image de notre frère Alain qui a rendu son témoignage depuis la France. Oui. Il a eu son permis de séjour. Il a eu son permis de conduire. Et il a eu la santé. Et tout ça en un temps record. Oui. D'abord, ça, c'est touchant. Parce que pour ceux qui sont en France, ils savent comment c'est difficile même d'avoir le permis de conduire. Ils savent comment c'est difficile d'avoir le titre de séjour. Ceux qui sont en France, ils savent de quoi nous parlons. Ce n'est pas du tout facile. Alors si tu l'as en un temps record, ça veut dire que la main de Dieu de Papa Florian est sur toi. Sur toi. Et la santé qu'il a eue pour accompagner ces merveilles de Dieu dans sa vie. Et Dieu ne s'était pas arrêté là. Dieu descend maintenant dans la vie de son enfant. Son fils a souffert, je vous dis la vérité, peuple de Dieu, des jours à l'hôpital avec un ventre ouvert. Parce que quand on ferme le ventre, peut-être c'est ce qu'il n'a pas dit dans son témoignage, quand on ferme le ventre gonfle. Donc ils ont ouvert le ventre 4 fois. Parce que c'était devenu compliqué. L'homme de Dieu a pris au téléphone sur l'eau. Et l'enfant a commencé à se retrouver. Parce que le sang versait même dans le ventre. Dans le ventre. Il était mort même, si vous voulez. Il était dans le coma. Il était mort. Les médecins ne comprenaient pas. À peine on vient de vérifier, tout est bon. On referme, ça se complique. On ouvre encore, tout est bon. On referme, ça se complique. L'enfant a du mal à respirer. Les médecins ont dit, bon, si c'est comme ça, on va laisser le ventre ouvert. On va observer. Et si on voit qu'il n'y a pas de saignement, il n'y a plus rien, en ce moment, on va refermer. Et c'est après ça, quand l'homme de Dieu a fait la prière, quand ils ont refermé, la santé de l'enfant est devenue stable. Et il est sorti de cette mort certaine. Donc notre Dieu, le Dieu de Papa Florian, est le Dieu de la résurrection. C'est au téléphone, hein? Faut bien Au téléphone, préciser. cette prière. Au téléphone, ils ont mis le doigt dans l'eau et quelques secondes de prière ont suffi Pour donner pour donner la vie à cet enfant. Alors que les médecins ne pouvaient plus. Les médecins étaient désemparés. Parce qu'un ventre, quand vous avez le ventre, il y a beaucoup de choses dans le ventre. Mais un ventre qui reste ouvert comme cela, là, ça peut être aussi dangereux pour le malade. Très dangereux. Mais ils disent, mais quand il referme, le ventre gonfle. Donc si on laisse ouvert pour voir qu'est-ce qui fait que le ventre gonfle. Médecin sur médecin, traitement sur traitement. Jusqu'à ce que le Dieu de Papa Florian intervienne dans la vie de ce dernier-là. Et aujourd'hui, il donne son témoignage. Vous l'avez vu à l'écran, qu'il récupère progressivement parce qu'il vient de très loin. La famille, le père, la maman reconnaît que si ce n'était pas le Dieu de Papa Florian, l'enfant ne serait pas assis devant une caméra pour faire une vidéo. Mais c'est parce que le Dieu de Papa Florian a donné la vie à cet enfant-là. Et comme lui, il y a des personnes comme ça qui sont décédées dans cet hôpital. Oui. Mais pour lui, Dieu de Papa Florian a dit, tu ne vas pas mourir. Et voici le résultat aujourd'hui. Alors c'est aussi le lieu pour nous d'interpeller les familles, d'interpeller les parents pour dire de rester soudés, de rester unis, de mettre l'amour autour de soi, de mettre la paix autour de soi. Parce que souvent, le manque de paix, le manque d'amour peut amener l'ennemi à profiter Et frapper. Profiter de certaines situations et puis frapper la famille. Donc, il faut mettre l'amour, il faut mettre l'harmonie, il faut mettre la paix. Vous voyez, l'enfant est tombé malade. Il faut maintenant que la famille soit autour de lui. C'est cette union-là que le Dieu de Papa Florian demande. C'est cet amour que le Dieu de Papa Florian demande.
Alors nous sommes reconnaissants pour ce que ce Dieu-là fait chaque jour. On est étonné chaque jour de voir des grandes choses qu'il fait. Quand il fait quelque chose de grand aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut faire de grand encore demain? Mais demain, il fait encore plus grand. Et on sait que nous allons partir de grandeur en grandeur. Donc, frères et sœurs, si la mort n'effraie pas ce Dieu, la maladie ne peut pas l'effrayer, la pauvreté ne peut pas l'effrayer, parce que le suprême des suprêmes, c'est la mort. Oui. Après la mort, il n'y a plus rien. Mais s'il arrive à freiner la mort, qu'est-ce que la pauvreté peut faire? Qu'est-ce que la maladie peut faire? Qu'est-ce que toutes ces situations-là peuvent faire? Rien. Rien. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.